Seulement, oui. Les calamités naturelles et tout ça. C'est quoi, les affaires sociales? Qui décaisse? Non, c'est le ministère de l'Intérieur. Qui décaisse? Qui décaisse, oui. Là, il faut combien? Mais je crois que l'étude devrait être faite par... C'est pas nous qui déterminons les montants. L'étude devrait être faite par le ministère des TP. Les montants sont déterminés en fonction des dégâts causés. Justement, parlant du ministère des TP, c'est un téléspectateur qui nous appelait hier en nous disant la faute est aux techniciens, aux ingénieurs de Colas. Mais si les ingénieurs de l'État, du gouvernement laissent faire, ça veut dire qu'ils sont faibles. Ben, s'ils ont reçu des pots de vin, ils ne peuvent pas critiquer le travail qui est fait. Mais toujours est-il que chaque entreprise, il y a un délai, je crois, de 10 ans après livraison. Oui. Il y a un procès verbal de réception. Voilà. Un bâtiment ou de l'ouvrage. Que vous recevez. Ouais. Normalement, lorsqu'une entreprise a construit un bâtiment, parce que les TP, il n'y a pas que les routes, il y a aussi les édifices publics. Si l'édifice présente des fissures, si la route présente, et vous en connaissez, l'entreprise a l'obligation, mais ces choses-là, il faut les expliquer à la télé, monsieur. Parlons-en. Le stade de l'amitié a été inauguré la semaine dernière, vous vous souvenez? Est-ce que les ingénieurs du ministère de TP sont allés voir l'ouvrage? Combien ça va tenir? Est-ce qu'il n'y aura pas de problème de, comme on le voit aujourd'hui à la maison, à l'Assemblée nationale? C'est sûr qu'ils l'ont fait. Ou ici à la RTG. Parce que c'est bien aujourd'hui de dire. Ou à la RTG. Ou à la RTG, c'est bien de dire, mais non, à l'Assemblée ça coule. Mais oui, vous avez réceptionné l'ouvrage. Est-ce que vous avez mentionné ça dans votre procès verbal? Oui, mais là aussi, lorsqu'ils réceptionnent un ouvrage, doivent-ils claironner? Ou bien il est temps désormais de le faire. Il est temps désormais de le faire que de pleurer 5-10 ans après. Oh oui, ça avait été mal fait. Mais vous étiez. Demandez aussi au bureau Veritas d'en parler. Il y a toujours des déficits. Le bureau Veritas, c'est le privé. Il faut qu'il soit invité. Il faut que le gouvernement les invite. Le déficit chez nous, il n'y a pas de contrôle. La question, qu'attend le gouvernement? Nous savons qu'Agonje était sous les eaux. Qu'attend le gouvernement pour indemniser les sinistrés d'Angonje? Il faut d'abord un recensement. Merci. Allons, et après Angonje, faire un tour dans la capitale. Nous parlions hier de l'insécurité routière, mais la route aussi a un langage. Et elle est en train de se dégrader de plus belle. Merci. Avec la pluviométrie, on a l'impression que chacun, et là que la campagne a commencé, eh bien, chacun va au village pour se faire élire. Et tant pis de ce qui se passe. Allons... C'est tout de la capitale qui font mal entre route communale et route nationale. La confusion est établie. Et là, ce sont parfois les eaux usées, les eaux des fosses septiques, les compteurs d'eau. L'État, toujours est-il, au Gabon, nous le disions, est très faible. L'État laisse faire une fuite d'eau qui dégrade la chaussée, comme qui dirait, permettez-moi du peu, je m'en fous. Après tout, on est à Libreville, tout est permis. Mais qui paie l'ardoise? Parce qu'on a l'impression, c'est le mythe de Sisyphe. Chaque fois, il faut revenir sur les mêmes choses. Alors, ces images-là ont été tournées expressement pour montrer aux téléspectateurs que ces trous, justement, ne sont pas loin de l'une des directions. Arrêt sur image. Est-ce qu'il y a, avant, il y a véritablement... Arrêt. Voilà. Alors c'est écrit République gabonaise, ministère des Travaux publics, des infrastructures et de la construction. C'est bon, c'est le bon maçon. Du bâtiment. Et des travaux publics du Gabon. Ah bon. Études, analyse, expertise, contrôle et conseil. Ah bon, c'est vrai qu'ils expertisent. Mais à moins de 100 mètres, vous avez des trous. Est-ce vrai qu'ils étudient et analysent, expertisent et contrôlent et conseillent? Tout cela, ça fait un peu trop dans le champ lexical de la route, ça. Non, mais c'est justement le champ lexical de la route. Mais une route... Pour avoir une bonne route, il faut que cela se fasse. Il faut faire des analyses. Je n'ai pas dormi à Bikele hier, rassurez-vous. Alors pour faire des études, analyser, expertiser, contrôler et conseiller, il faut avoir des outils, monsieur. Les outils, ils les ont. Ils ont la truelle. Ils n'ont pas le tablier. Ils ont les outils et la technicité qu'il faut. L'expertise, voilà. Merci la régie. Ils ont l'expertise et la technicité qu'il faut. Déjà la pancarte et à l'image peut-être et de l'état d'esprit peut-être aussi de ceux qui travaillent. Parce que quelqu'un faisait dire qu'en politique, entre la grande famille du PDG, qu'on ne vous donne surtout pas le portefeuille de TP parce qu'ils vous diront, bah Atiga est arrivé ministre, il verra ce qu'il verra. Apparemment, je sais que le ministre Nzouba en ce moment. Non, le ministre Nzouba, je pense...
état d'esprit. Voilà. Regarde les camions. Voilà. C'est justement à l'image de nos routes. Le professeur Nzouba se sent mieux à l'hôpital militaire que dans ce bâtiment aussi pourri des TP. Parce que, non, si, il est fissuré. Place, si, le bâtiment des TP, vous savez que le bureau du ministre des TP coule. Mais c'est grave. C'est parce qu'on n'a pas la possibilité de c'est grave. Le bâtiment coule. Le bureau du ministre des Travaux publics coule. Alors, si le ministre qui fait les routes... Les routes qui devraient être entretenues par les travaux publics sont... Souvenez-vous de cette interview que Flavien Nzengen-Zundu nous avait accordée à son bureau, et il pleuvait et il y avait un seau derrière. Malheureusement, la caméra n'avait pas pu filmer. Ça m'étonnerait qu'après le départ de Flavien Nzengen-Zundu, qu'on ait pu faire quelque chose de ce côté. Léon Nzouba, lui, ait pu, je sais pas, réparer tout cela. Restons sur ces trous de la capitale qui font mal. Bon, c'est à l'état même du bureau du ministre, il faut dire. Puisque je ne sais pas qui avait réceptionné aussi ce bâtiment de TP, parce que un coup, vous voyez... il est penché. Il est penché. D'après ce que disent certains techniciens. Ben oui, eux-mêmes... Ils ne respectent pas l'angle de 90 degrés. Mais ce n'est pas de bons maçons. Bon, si c'est maçon outre-équatorial, ça je ne sais pas. Alors, ces trous, aucune signalisation. Là, avec la forte pluviométrie, vous cassez la figure là. Oui, si vous ne faites pas attention, si vous n'avez pas l'habitude de fréquenter ces trajets, vous pouvez vous retrouver facilement. À quelle occasion on met des fûts comme ça? C'est pendant les émeutes dans une ville. Vous voulez dire dans quel pays on peut mettre des fûts aucune comme signalisation ça? Ne met les fûts dans une ville moderne. Non, il n'y a pas. Sauf quand on sait que là, il y a une bande armée contre une autre bande, une guérilla urbaine, on met des fûts. Oui. C'est des armures. C'est des armures. Normalement, on ne met pas des fûts. On devrait écrire. Dans le code Rousseau que vous avez si bien étudié, M. Koumba. Il n'y a pas de tonneau pour parler simplement, comme signalisation. Il n'y a pas de tonneau, il y a autre chose. Mais regardez justement, à ce tournant, regardez là, il y a les crevasses, les nids de poules, qui datent depuis, comme tu aimes à le dire... de Mathusalem. C'est pas moi, c'est le père de Dieu de Nekoumba, Jean-François Toutou-Meman. À qui nous disons bonjour ce matin, monsieur le maire. Laissez les encyclopédies de mon père tranquille. Bon. Vous qui avez encore les pères, moi je n'en ai plus. Mais c'est vrai, c'est quelle signalisation où dans le code Rousseau on dit ce sont les fûts ou les morceaux de bois. Je n'ai jamais vu. Et là, il y a même un problème. C'est le code gabonais. Comme signalisation. Bon, alors, on laisse faire, on attend, il faut dire... On attend que la route se coupe. Se coupe alors, est-ce qu'il y a une synergie aussi avec, je ne sais pas, le Gabon a formé des géographes, mais ce qu'on constate, c'est que Libreville est truffé de cours d'eau, et ça ne facilite pas les travaux. Est-ce qu'on associe... Non, il y a une... C'est pas une raison. Non, est-ce qu'on associe les géographes... Associés, non, parce qu'il y a une étude propre, permettez l'expression, qui avait déjà été menée par des enseignants de l'université. Oui, est-ce qu'ils sont associés? Magloire Désiré Munganga et son équipe. Malheureusement. Oui, avec votre permission, nous allons écouter cette dame qui habite non loin de ce cours d'eau. Écoutez ce qu'elle dit. De ce trou, vous voulez dire? Oui. Ben oui, comment on appelle celui qui habite à côté d'un... On va l'écouter cette dame. Avec vous la régie, s'il vous plaît. On vient faire le canal. Où est le canal là? Hein? Où est le canal là? Le canal sera fait quand? Donc il y a des gens qui habitaient juste à côté là. Il y a des gens qui habitaient, s'il y avait des maisons, vous ne faites jamais ce Si. Il y a des gens qui étaient là. Et les gens là. Ici là, tout ça là, il y avait des maisons. Ils ont cassé tout ça. Là où vous voyez la barrière des finances là. C'était cassé, pourquoi? Parce qu'on a dit qu'on doit faire passer le canal. Hein, c'est ça, non? Qu'on doit faire un canal ici. On doit agrandir le canal. Agrandir le canal. Jusqu'à là, rien n'a été fait. Voilà maintenant les conséquences. Voilà. Ça, c'est la grande pluie de quel jour là qui a causé ça. Et là, les conteneurs, tout ça là passe par ici. Et ça ne fait que ça faisait, jusqu'à quand la route là sera coupée complètement. Elle est presque coupée là. Quand vous cassez les gens et travaillez, faites ce que vous voulez faire dessus. C'est pas casser les gens pour après ne rien faire. Comment on appelle celui qui habite à côté d'un trou? Un trouillard, non? C'est une marque de champagne. Non, trouillard, c'est... Alors, pour être un peu plus sérieux, Libreville, quand vous faites le constat
La suite avec ce reportage dans la zone d'Estefo. Oui. Vous faites le constat, Libreville est truffé de cours d'eau. Nos géographes sont-ils associés? Là, c'est la Estefo. Quand il pleut, il fait nuit, vous ne faites pas attention, là, vous tombez là en plein, là-dedans. Est-ce que les géographes de l'université Omar Bongo sont associés aux travaux ou aux projets au niveau des travaux publics? Il y a une étude sur les bassins versants de Libreville qui avait été menée il y a peut-être 4 ou 5 ans. Cette étude existe. Mais pourquoi ne peut-on pas utiliser les résultats de cette étude pour mieux canaliser tous nos cours d'eau? Je pense qu'au niveau du ministère des TP doit avoir également des géographes, des cartographes et des urbanistes. Associer l'université. Grand comme ça. Non, mais ils doivent en avoir là-bas au sein du ministère des TP. Au TP, il n'y a pas que des ingénieurs. Hein. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas là un conflit de compétences, un débat d'école en disant moi je suis sorti d'Aix-en-Provence, lui c'était un enseignant, il tient la craie, il n'a rien à m'apprendre. Les enseignants aussi sortent bien de quelque part. Non, mais sur ce que je dis, vous connaissez le Gabonais. Chacun de nous a son expertise. Vous connaissez le Gabonais lorsqu'il a dépassé le cap du bac. Quand il a bac plus quelque chose, oui, chacun de nous sort de quelque part. Il n'y a que lui qui connaît. Donc, il y a aussi ces conflits de compétences où vous entendrez certains dire « Atiga n'a rien à m'apprendre, moi je suis ingénieur. Oui. Lui, il est enseignant. Oui. Alors là, trêve au débat d'école parce qu'il y a une réalité, ce sont ces cours d'eau. Et si l'on ne fait pas attention... ça ne vire au drame. Nous aurons une ville coupée en 3-4. Nous sommes une ville côtière. Faut-il attendre le déluge pour dire là, il y a un problème à Libreville avec ces trous qui ne font que s'agrandir et détruire la route. Ben oui. Allons. Vous savez, on a une forte pluviométrie, hein? L'excuse est trouvée, alors... Merci. Allons sur la route du Cap. Oui. Vous savez, le Cap, c'est à 20 km de Libreville. Mais attention, la canne arrive... toutes les chaînes de télévision ne vont pas que filmer l'histoire de la canne. Je ne sais pas, ça devient comme si... C'est quoi? Et après la canne, que fera-t-on? La preuve, Ogouin Banja. Avant la canne, on ne vit pas. Ogouin Banja est parti. Il est parti parce qu'il est député, c'est président député. Ah, c'est ça l'explication. Oui. Et non les spéculations qu'on entend. Il ne peut pas être à la fois candidat, à la fois gérer la canne qu'on va organiser là presque dans un mois. C'est la même question qu'on pose d'une personnalité aussi. Laquelle? Qu'il y a les élections. Non, vas-y, pose le problème. Laquelle? Il y a une personne qui va aller aux élections, mais il doit démissionner avant d'aller aux élections. Vous savez de qui il s'agit? Non, cite-nous le nom de la personne. Parce qu'il peut pas être juge et parti. C'est qui? Ah ben non. Comment ça, ben non? Il est candidat. Où travaille-t-il? Non. Dans quelle institution? Non, cette personne travaille quelque part. Il est candidat aux élections. Tu es sur un plateau de télévision. Évite de tergiverser. Il y a des gens qui nous regardent, qui veulent être édifiés sur un certain nombre de choses. Cite le nom, nous allons te donner les raisons pourquoi il est encore là ou pourquoi il devrait partir. Vas-y. Bon, il est candidat aux élections. Cette personne, avec sa fonction, ne peut pas en même temps être dans ces élections. C'est le président de la Sénap. C'est M. Abogué. Non, oui, c'est M. Abogué. Là, vous m'envoyez balader. Bon, avançons alors. Non, bon. Avançons. Saute cette information, alors les dates suivantes. Non, avançons. Ben, je ne sais pas si je peux prendre celui qui appelle au téléphone en direct. Non. Ben, c'est peut-être important. Non, vous ne voulez pas assumer ce que vous allez dire. Vous cherchez mes respects, nous sommes sur le plateau. Faut-il vous prendre en direct, monsieur le ministre? Ah, d'accord, parce que nous sommes en direct sur le plateau. Bon. D'accord. Merci, bonjour. D'accord. Voilà. Tout d'un coup, tu as ralenti ton entrée, hein? Voilà non, quoi? Même pas, j'ai reçu un coup de fil. Non, mais ceux qui nous regardent veulent savoir de quoi il était question. Bon, je dis, il y a quelqu'un qui va participer aux élections. Est-ce que tu vois le temps là qui passe là? Mais on parle de celui qui était à la coca. Celui qui a appelé? Non, okay. Ben oui, si vous voulez. Comment ça? Ne nous amène pas. Nous parlions de M. Ogoué Banja. Oui. Vous dites parce qu'il est candidat oui. Et après, ok. Oui. Mais il y a quelqu'un d'autre qui va se présenter aux élections, mais qui devait normalement démissionner. C'est quelqu'un qui vient de t'appeler pour te dire. C'est cela? Bon. Il ne faut pas parler de je vous donnerai la réponse. La campagne commence quand? Ça, je ne sais pas. Je ne suis pas candidat. Je crois que c'est en semaine que la campagne commence, autour de mercredi.
Mais c'est Attendons, peut-être que incompatible. d'ici là, la personne... C'est incompatible Mais avec sa attendons fonction. d'ici mercredi, peut-être que la personne va démissionner. C'est ce qu'on avait dit du président lorsque... Alors, il n'était que ministre de la Défense. Il faut qu'il démissionne, il démissionne. Mais il démissionna après. Oui, c'est l'explication que vous avez donnée du commissaire à la Kokane. Voilà. Merci, monsieur. Donc, nous allons sur la route du Cap Esterias et nous sommes à quelques... Toujours est-il que tu ne nous as pas cité le nom de la personne. Surtout celle qui a appelé. Et en plus, tu as dit monsieur le ministre. Ben oui. Ça veut dire que vous avez des incohérences. Vous connaissez le numéro de monsieur le Bon, ministre. oui. c'est le ministre de l'Intérieur. Qui vient de vous appeler? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Le ministre de l'Intérieur est candidat, Ah oui. n'est-ce pas? Aux législatives. Est-ce qu'il peut être juge et parti? S'il y a un contentieux à C'est son si siège, lourd de le dire. s'il y a un contentieux à son siège, qui règle le contentieux? Je disais tout à l'heure, la Le campagne... contentieux, c'est la Cour constitutionnelle qui les règle. Voilà. Bon, est-ce qu'il peut être juge et parti? En même temps, il est Non, ministre, non. il est candidat. Non. Il est à la... Mais maintenant que dit la loi, il faut le vérifier. Ouais. Avant de donner des... C'est cela, oui. Je crois qu'il faut vérifier Voilà. ce que dit la loi à ce sujet. Bon, il faut peut-être initier le débat. Merci, monsieur. Allons sur la route du Cap Esterias et là-bas, donc, les travaux, on attend l'aménagement de cet axe. Le Nous président de la sommes... République a donné des instructions. Maintenant, nous nous posons la question de savoir Est-ce que, quand est-ce que ça va commencer. est-ce que les études avaient déjà été Été faites? fait, forcément. Il faut dire que c'est un... On parlait de la construction des 2 fois 2 voies. Voilà. Et puis, il y a une partie de cette route qui a déjà été faite. C'est un vieux dossier. Oui. Maintenant, il faut le réadapter. Est-ce qu'on va continuer 2 fois 2 voies ou 1 fois 2 voies? Là aussi, Ouais. c'est selon les priorités du gouvernement, selon les moyens du gouvernement, c'est à eux de voir. Alors, plusieurs projets. Il y a l'école de bois, il y a le dispensaire du Cap, il y a le collège d'enseignement secondaire du Cap à construire aussi là-bas. Et là, on en est encore au chantier. Et la question que se posent aussi les habitants du Cap Esterias, à quand le début de ces travaux? Est-ce qu'on... Là, le déficit de communication dont on parle tant, est-ce qu'on va rassurer, est-ce qu'on rassure les populations Moi, je plutôt? pense que le Voilà. président de la République a déjà rassuré les populations. Il a donné le temps, il faut leur accorder un temps pour que cela démarre, pour que les travaux démarrent. Ce n'est pas parce que le président a parlé aujourd'hui que lundi, ça se on fera. commence. Nous sommes, je vous le rappelle, en fin d'année budgétaire. Il faut attendre peut-être dans le budget de l'année prochaine. Mais est-ce que aussi dans le budget de l'année prochaine, il est prévu justement le décaissement, le financement de cette voie, de cette route? Est-ce que le budget de l'année prochaine a déjà été... Si, la proposition de loi est déjà déposée sur la table Bon, des députés. dans ce cas, il va avoir ce qu'on appelle un... Comment ça s'appelle? L'espèce de rajout qui se Ils fait. appellent ça la loi rectificative. Voilà, il va avoir de l'État sûrement en cours d'année. Voilà, forcément. il va sûrement avoir une loi rectificative pour rajouter tous ces projets qui sont décidés en C'est une dernière priorité, il minute. faut désenclaver cette zone. Oui, oui. Elle en a besoin. C'est une commune désormais, c'est un département, et c'est une zone touristique. Mais vous savez qu'il y en a qui vivent à Libreville depuis des années, ils ne sont même jamais allés au Cap. En tout cas, ils à vous cause diront- justement de cette voie qui fait peur. En tout cas, ils vous diront il est mieux de vivre à Bikele qu'au Cap. Il y a 30 ans, je me souviens, nous étions tout Eh petits. oui. Mais cette route-là était l'une des meilleures routes, l'une des plus belles routes de Et l'île. d'ailleurs, moi, je vais vous dire, on y allait avec Soutraville. Oui, oui. C'était 60 francs le ticket. Le ticket. Et vous n'allez pas à Bikele, non? Habite- Bikele, Bikele, c'est hier. hein. Et puis, il y a quelle attraction à Bikele? Bikele. Oh, comment vous Là, nous dites avons ça? la plage, nous avons les restaurants. Là-bas à Bikele, Nous avons... En face de nous, nous avons La mer. l'île Corisco, je crois. et il y a les belles filles Benga aussi. Pourquoi pas, métis. il y a le phare. Voilà. Les huîtres, Qu'est-ce qu'il y a les d'autre? couteaux de mer, Attendez. ouais. Tout ça, c'est... Non, mais comme disait le président de la c'est République clair. au Cap Esterias, nous avons tout le monde, hein, les décideurs, bon, nous encore, nous ne sommes pas les décideurs, tous les gouvernants ont vu cette route se dégrader sans qu'on ne dise mot. Tout le monde était là. Ceux qui dépensaient, ceux qui planifiaient, ceux qui. Tous les décideurs de la République ont vu cette route se détruire. Et on n'a rien dit. Merci, monsieur. Allons, et nous allons donc, avec vous la régie, lorsque le téléphone sera ouvert, voir en même temps ces images. Après le Cap, nous allons... à la CNSS. À la CNSS? Oui. De suite, non. D'abord, ces horloges dans la ville. Non, c'est Non? la CNSS. La CNSS. Oui, ok. Allons-y. Qu'est-ce qu'il y a à la CNSS avec Mais vous? vous savez que Le transfert des hôpitaux. des hôpitaux, lors du discours du président de la République à la nation en début 2010, il avait été décidé de la rupture, donc de la cession des hôpitaux de la CNSS au profit du service public. Donc les hôpitaux devraient être reversés au service public, donc à l'hôpital général. Parce que
l'émission première, avec vous la régie, Françoise Pambo, si on peut regarder ces premiers tableaux. L'émission première donc de la CNSS à l'époque de sa création. Françoise, avec vous on va regarder ces premiers tableaux s'il vous plaît, très rapidement. Les prestations familiales et prestations de maternité. Nous avons donc la l'émission première, les prestations familiales et prestations de maternité, les risques professionnels, accidents du travail et maladies professionnelles, pension vieillesse d'invalidité et de décès, prestations de santé au bénéfice des travailleurs salariés ayant fait l'objet d'une évacuation sanitaire à l'étranger. C'est à partir justement de ce dernier point. Prestations de santé au bénéfice des travailleurs salariés ayant fait l'objet d'une évacuation sanitaire à l'étranger. Mais je crois que la CNSS n'assure plus le dernier point. Non, écoutez, laissez-moi vous expliquer. C'est justement à cause de ce dernier point que lorsque M. Sylvestre Oyomi arriva à la CNSS, à la tête de la CNSS, et ayant, comment dire, les caisses pleines. La bonne époque où on a construit ces cités justement, de la CNSS, voilà, justement. entre autres. Oui. Et ayant des caisses pleines au sein de son entreprise, il a pensé qu'il était temps et opportun de construire, avec vous Françoise Pambo, le deuxième tableau, de construire les hôpitaux parce que ça coûtait cher à la CNSS de payer les évacuations sanitaires pour les salariés. Françoise Pambo, le deuxième tableau s'il vous plaît. Le deuxième tableau. C'est pas moi qu'on veut voir à l'écran, ce sont les tableaux de la CNSS. Monsieur Atiga. Oui, j'attends. Nous vous sommes tout oui. Nous attendons, j'attends. Voilà. Alors, c'est à partir de cet instant que ce directeur général donc, de l'époque, Sylvestre Oyomi, a décidé de la construction en 1977 de l'hôpital pédiatrique. On est en plein boom pétrolier. Nous sommes en plein boom pétrolier et il y avait tous les spécialistes en matière de pédiatrie à cette période. À cette époque, d'ailleurs, nous recevons des évacués qui venaient du Congo et du Cameroun. Après l'hôpital pédiatrique d'Ovendo, nous avons construit l'hôpital Jeanne Ebori en 1979. Et là, on a élargi les services. C'était devenu un peu plus généraliste. On ne s'est pas attardé sur la pédiatrie. On a élargi les services. En 1983, qu'est-ce qu'il fait? On construit Polygamba. Pourquoi? Parce qu'on veut donner les mêmes chances de soins aux populations de l'intérieur. Donc on construit cet hôpital. Après, l'élan, c'est... Avec les différents directeurs généraux qui se sont succédés, nous connaissons la gestion des uns des autres. Nous n'allons pas la qualifier, sinon la juger. Nous avons connu ce que nous avons connu. Alors le président de la République donc décide de la cession aujourd'hui de ces hôpitaux. Le troisième tableau, Françoise Pambo, s'il vous plaît. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe donc par la suite? Oui, nous nous posions cette question. Le transfert des hôpitaux. Pas des capitaux, des hôpitaux. Oui. Des hôpitaux, pas des capitaux. D'accord, allons-y pour le transfert des capitaux. Non, des hôpitaux. Des hôpitaux, pardon. Jonas, le transfert des hôpitaux, pas des capitaux. D'accord. Alors, justement, pour que ce transfert soit effectif, il faut que les ministères concernés travaillent autour d'une table. Les ministères concernés sont le ministère du Travail, parce que c'est la tutelle, le ministère de la Santé, parce que ces agents des hôpitaux vont être déversés justement au niveau de la fonction publique par l'entremise donc du ministère de la Santé. Vous avez le ministère du Budget qui lui devra octroyer comment vous les appelez, les postes budgétaires. Merci. À ses futurs fonctionnaires, sinon contractuels, pour ceux qui n'auront plus l'âge d'être à la fonction publique. Et vous avez le ministère de la Défense qui lui doit prendre une partie, justement, de ces agents qui vont servir à l'hôpital militaire. La question que nous nous posons aujourd'hui, puisque le délai, c'est le 31 décembre, à partir du 31 décembre, tout doit être mis en branle. Est-ce que ces ministères vont travailler ensemble? Est-ce que ces agents ne vont pas se retrouver sur le banc parce qu'à partir du 1er janvier, ils n'auront plus de travail? Oui, mais déjà, nous n'avons pas... Le personnel soignant est très recherché dans notre pays. Si ces gens devraient se retrouver sur le banc de touche, mon Dieu, qu'est-ce que nous allons devenir? Vous, monsieur, il a posé la question, vous n'avez pas répondu à sa question. J'ai posé la question. À ce qui semble, on veut une réponse. À ce qui semble, je vais tenter de vous donner une réponse justement à ces questions. Ces ministères-là ne se sont pas retrouvés pour élaborer une stratégie. Et j'ai bien peur que nous... Mais nous sommes les champions de la dernière minute. Qu'est-ce qui vous surprend? Et j'ai bien peur que nous nous retrouvions dans la situation de Gabon Télécom, dans la situation de Gabon Post, parce que ces gens-là qui doivent être reversés ailleurs, doivent bénéficier de services rendus et de bonus. Alors, que fait la primature?
Ce n'est pas le problème de la primature. Ah ben, le président a donné un ton, le Premier ministre a demandé aux différents ministères de travailler ensemble. Est-ce que les ministères, ces différents ministères ont travaillé ensemble pour éviter ce que nous connaissons aujourd'hui, cette fronde sociale? Nous sommes les champions de la dernière minute. Voulez-vous me dire que c'est à la présidence de la République que ça doit s'arbitrer ou chez monsieur le Premier ministre? Ce n'est pas un problème d'arbitre. Non, la concertation entre... Mais ce n'est pas chez le Premier ministre. Mais il faut différents ministres. Mais lorsque les différents ministres ne le font pas comme je l'apprends avec vous, qui doit arbitrer? C'est le premier de ces ministres. Oui. Ce que je dis. Oui. Que fait la primature? Est-ce que la primature rappelle alors de faire le constat que vous faites pour dire attention? Justement, Chamberlain, parce qu'une fronde se prévoit. J'entends par fronde, la fronde sociale. Non, on a signé le document au palais. Oui, vous avez signé le document, mais voici des gens qui risquent de se retrouver à la rue le 1er janvier. Non, on a signé, il faut respecter la signature. Et même, parce que vous pensez que tous ces pères et mères de famille ici, jamais ils devraient se retrouver sur le banc de touche, ne vont pas se révolter? Parce qu'on a signé la trêve sociale. En sus de ce problème, il y a un autre problème qui est constaté au sein de la direction générale de la CNSS. Certains agents des hôpitaux sont affectés, donc partent des hôpitaux pour la CNSS parce qu'il semblerait que les responsables de la CNSS aujourd'hui voudraient sauver certains, tout en sachant que ceux des hôpitaux au 1er janvier peut-être n'auront plus rien. Donc il y a des affectations qui sont faites de ce côté, un peu dans l'anarchie. Il y a certains qui sont du côté administratif, qui sont reversés dans les hôpitaux, tout en sachant également qu'en allant là-bas, ils n'auront pas de lendemain meilleur. Donc voilà le problème qui se pose. Donc les instructions du président de la République n'ont pas été respectées, en un mot. Et pourquoi? Mais par le manque de cohésion gouvernementale, comment le dire? Je ne sais pas, par le souci de ne pas bien faire aussi. Quand on ne sait pas bien travailler, c'est méchant ce que je dis. Bon, monsieur, merci. Il faut une saisine au CNC. Il faut très bien suivre pluriel parce qu'on peut mal interpréter ce qui a été dit. Et pour mieux comprendre ce qui a été dit, si on vous a appelé en disant on a dit ceci de vous, on a la possibilité. Comme ceux qui ont dit à monsieur quoi, justement que pluriel vous a manqué de respect en direct. Bon, ce n'est pas ce qui a été dit, l'émission. Nous ne sommes pas des enfants, on va pas insulter les gens ici. Monsieur, ne vous lamentez pas. Non, c'est la marque. Allez, l'émission a un ton. Par exemple, là, nous venons de dire qu'au TP, le ministre se sentirait certainement mieux à l'hôpital qu'au TP parce qu'on sait que ce ministère, c'est un panier à crabes. Ma foi, les collaborateurs ne jouent pas franc jeu parce que, il y a bel et bien des techniciens. Lorsqu'il y a des trous, il y a ceux qui s'occupent des trous, il y a ceux qui doivent faire acheminer les dossiers. Donc, parfois demander la copie de l'émission pour comprendre le ton et parfois aussi l'ironie. Et ce qu'on a dit de Mika Service, entre autres. Si M. Kouakoua veut une copie de l'émission, il aura et il pourra suivre attentivement. Inutile de courir, monsieur, si le temps s'est arrêté à Libreville. Bon, voilà. Allons-y et faisons le constat. Et on pourrait même aller dire à celui qui a placé ses horloges que pluriel vous aurait insulté. Ce qui n'est pas le cas. Cette émission a un ton. Mais et comment parfois, insulter des hautes personnalités sur un plateau de télévision publique? On associe beaucoup d'humour. Alors, l'horloge publique. Et vous savez, le président de la République, en conseil des ministres, avait décidé qu'on implanterait les horloges un peu partout dans la ville. Il y a la journée continue décrétée en République gabonaise. Mais malheureusement, le temps fait défaut. Faisons un peu ce constat ensemble de ces quelques horloges dans la ville. Il est 7h01. En fait, on est à bord du véhicule ce matin pendant qu'on faisait les derniers réglages, les derniers reportages. Allons, merci. Avec vous la régie, on va faire le constat. On écoutait Sting à l'intérieur du véhicule. Vous voulez un extrait de Sting? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, on écoute un peu le son. Oh non, ça c'est un bout de Sting.
Voilà, c'était Secret Love de Sting. Bon, Non, c'est l'heure qui nous intéresse. L'heure, il est 7h là et vous constatez que 7h26 alors qu'il est à peine 7h du matin, vous avez dû constater à l'intérieur du véhicule. C'est le 7h d'hier. Bon, voilà. Ou le 7h d'il y a un mois. Là, nous sommes dans la zone dite de derrière la prison, c'est un quartier populaire. Parce que tout, ici, et là, tous les quartiers sont derrière. Nous allons sur, bah oui, si vous voulez, derrière l'école normale, derrière la prison, derrière la pédiatrie, derrière l'Assemblée nationale. Et d'ailleurs, vous-même, vous habitez derrière le grand manguier qui est derrière la grande maison du douanier du quartier. Et tout ça pourquoi? Mais parce qu'on n'a pas urbanisé la ville. Il y a derrière l'école normale supérieure. Avec vous, mais il n'y a pas encore pas un quartier qui s'appelle derrière la présidence. Peut-être bientôt. Ou encore moins derrière la Sablière. Bon, ce sera bientôt derrière le stade de l'amitié. Si. Allons donc au centre-ville, là, sur le front de mer. Même constat, et pire, pour les fidèles, parce qu'on est un dimanche, vous allez le voir, avec vous la régie, ces horloges. Alors, là, il est minuit, il faut un prêtre exorciste alors qu'il est 7h21 du matin. Nous sommes devant, chez l'archevêque de Libreville. Qui voulez-vous exorciser à cette Je ne sais heure? pas. Fifian Ribana. Ben, vous avez lu les aventures de Tintin, monsieur. Alors, nous reviendrons à l'église et là pour, avec un fidèle. Là, nous sommes à l'avenue de Cointet, non loin du ministère de l'Intérieur. Donc, on est pratiquement... Là-bas, il est 8h. Là, il est 8h du matin. 8h moins. Bon, 8h moins. En fait, ce n'est pas l'heure. Qui doit assurer la maintenance? Écoutons un peu ce fidèle ce matin à l'église Saint-Pierre qui, lui, attend la messe. Mais pendant qu'il est minuit... Mais j'espère qu'on ne se fera pas... La grande aiguille a bougé. Un tout petit peu. Un tout petit peu. Vraiment un tout petit peu. Et comme il n'y a pas de trotteuse... Allons à Saint-Pierre. Sainte-Marie. Bonjour. C'est dimanche aujourd'hui. Oui, Vous êtes venu à l'église. je suis venu à l'église. Et chaque dimanche, c'est ce que vous faites. Bien sûr. Quelle heure avez-vous, s'il vous plaît? Il est 7h37. Je peux vérifier. Oui. Ah, ça c'est... Ah oui. 7h37. Oui. Est-ce que vous avez constaté qu'ici, il n'y a pas l'heure, là? Oui, Sur- là, à sur l'horloge. à l'horloge, il n'y a pas d'heure. Ah. Oui. Là, il est... Minuit ou 12h. Vous dites minuit ou 12 heures. Voilà. Mais en tout cas, c'est pas la messe de minuit, là. Non, non, c'est pas la baisse de minuit. Ok. Merci et bon dimanche. Merci à vous. Priez aussi pour nous qui ne sommes pas à l'église en ce Ouais. moment. Le chrétien, son rôle, c'est de prier pour tout le monde. C'est pour toute l'humanité, hein, la prière. D'accord. Ok. Merci. Mais voilà, on écoute toujours Sting pendant qu'on prenait Ces ces horloges de marque Mamiya. Alors, qui doit assurer la maintenance? Nous sommes dans le domaine communal. C'est la mairie. C'est la Quand municipalité. il manque des piles ou je sais pas, est-ce Non, qu'il faut nommer un Nous, c'est la directeur, fabrication de un ces... directeur général chargé des horloges publiques à Libreville? Mais non, il y a quelqu'un forcément qui s'en occupe, Oui, qui devrait s'en quelqu'un occuper. forcément, oui. Est-ce que quelqu'un Ou alors veut-il- l'entreprise qui s'est chargée de les installer devrait peut-être faire la Allons, maintenance. allez, merci. Restons à la mairie. Et vous savez, là aussi, le président de la République avait décidé de la gratuité. Des actes de naissance. Moi, Merci. j'avais- Allons à la mairie du 1er arrondissement. Vous allez voir ce que vous allez voir. Vous savez, lorsqu'un homme a une femme, lorsqu'il s'accouple, naît un bébé, et vous avez été bébé, messieurs de gauche et de droite, vous avez, je crois savoir, un acte J'ai un de acte de naissance naissance. dûment signé. Si vous voulez, je vous donne le numéro 105. Et c'est Du écrit... 24 avril, mais je ne vous donne pas l'année. Et on exige de votre acte de naissance qu'il soit écrit à la main. Tout à fait. Alors, j'en ai un là, mais pas le mien. Nous allons prendre un bébé né sous l'ère de l'émergence en 2011 au centre hospitalier de Libreville. Et là aussi, vous voyez qu'il n'y a même pas de mât de drapeau à la mairie du 1er arrondissement. C'est le premier arrondissement. Nous allons faire un reportage sur toutes les mairies. Alors, j'espère que c'est Oui, un problème. la semaine de budget. prochaine. Le centre hospitalier de Libreville. Donc on dit au quartier, il a fallu l'arrivée de maman Sylvia pour qu'on constate que Qu'il les y a femmes un véritable accouchent problème à là-bas. l'hôpital, même par le sol. terre, à même le sol. Alors, pour cet enfant qui est né à même le sol là, à l'hôpital, le CHL, il lui faut un acte de naissance. République gabonaise, province l'Estuaire, vous voyez, numéro, je vous épargne, 825. Libreville, 15 juin 2011 à 20h, oui. sous le matelas par terre, de sexe féminin, Nommé- un enfant nommé 100. Il y a 3 rien. points de suspension. 5.
Alors, ça peut, et vous pouvez peut-être penser que c'est un faux document, né de, bon, ça c'est le nom du père, on n'a pas besoin, et voilà, mais l'enfant, donc, le père est né à Bakumba. Mais c'est quoi cette histoire aussi de... Alors, donc, voici l'acte de naissance, l'acte de naissance est signé. Voilà. L'enfant n'a pas de nom. L'enfant n'a pas de nom. Alors, le maire a signé. Un acte de naissance d'un enfant, le maire signe comme aurait dit le cousin de Kumba, un enfant du Tengu. Voilà. Excusez-moi, le maire reçoit un parapheur. Un parapheur. Il n'a pas le temps de tout lire. Pour lui, en amont, il y a des gens qui ont déjà vérifié. Voilà. C'est qui? Il a Les gens signé, qui il ont a apposé, posé les gens qui ont apposé le timbre et le cachet. Et les 1000 francs de timbre. Donc voici un enfant qui est né là. Et qui, bon, un enfant qui est né qui n'a pas d'identité. Et dont l'acte de naissance a été signé. En fait, l'enfant n'existe pas. Bon, voilà. Alors, la question que l'on se pose, est-ce que cet enfant ira à l'école? Mais il ira à l'école avec quelle identité? Il faut reprendre son acte de naissance, tout simplement. Ah bon, il faut reprendre l'acte de naissance. Comment? À la limite, vu que la partie sur laquelle doit figurer le nom est est encore libre. vierge. Elle est encore vierge, on peut rajouter le nom. On peut mettre le nom de Dieu donné Kumba ou Gabin Atiga et dire qu'il est né le 15 juin 2011 en attendant le prochain recensement des fonctionnaires. Hein. Parce qu'on peut mettre sexe féminin, on peut mettre, je sais pas. Non, il faut repartir. La partie est vierge, il suffit de rajouter le nom. Est-ce que les parents sont répartis à la mairie pour dire qu'il y a mais eu comment ceux une qui omission? amènent les parapheurs chez le maire les portent comme ça, sans nom de l'enfant? Écoutez, c'est des erreurs qui arrivent. Hein, Ah bon, comme ça? Oui, c'est des erreurs qui arrivent. Donc on peut rattraper cette erreur. Oui, nous sommes tous cette perfectibles. erreur peut être rattrapée. Merci, monsieur de la mairie du 1er arrondissement. Allez, nous allons ouvrir On va terminer avec le téléphone avec ce dossier de la CAN qui vous intéresse aussi tant. Ce sont ces locations de véhicules. avec vous, la régie. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe avec les locations de véhicules? Ils sont nombreux à dire, vous avez des véhicules, vous pouvez les faire louer pour Tout la à fait, CAN. parce que nous allons organiser une grande compétition et l'État a des problèmes de logistique. Donc, le comité, le COCAN, a estimé que chaque compatriote qui avait un véhicule pouvait le mettre à disposition de la COCAN. En retour, en lui donnant quelque chose. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? De l'argent, oui. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On constate que l'entreprise à qui la COCAN a donné justement ces marchés sous-traite avec d'autres personnes. Avec d'autres sous-traitants. Donc si vous devez mettre votre véhicule, le faire louer à la Ça COCAN, s'appelle la sous-traitance à géométrie si variable. vous devrez faire louer votre véhicule à la COCAN, vous devrez passer par cette entreprise. Et pour passer par cette entreprise, il faut passer par quelqu'un, par un intermédiaire. Et pour que votre dossier soit agréé, il faut que sur le coût de votre voiture, sur le coût journalier, qui est aussi entre 120 et 130 000, vous déboursez la somme de 20 000 par jour à donner au monsieur qui vous a, au démarcheur. Ah, comment ça? J'ai rien compris de ce... 6 mois, mon véhicule par jour. Pourquoi la COCAN ou l'entreprise ne devrait pas lui payer des frais et c'est moi qui dois les lui payer? Bon, c'est une combine et d'où la question justement. Non, mais d'où la question justement. C'est pas une combine, pourquoi vous dites que c'est une combine? Mais oui, ça peut être une combine positive, comme ça peut être une combine négative. Mais là pour le cas, c'est une combine négative. Parce que c'est trop malin. C'est trop malin que Monsieur Atiga, j'ai 5 véhicules. Oui. Monsieur Kumba, c'est la COCAN qui cherche les véhicules. Monsieur Kumba, c'est MS Service qui représente justement la COCAN. Okay. Et c'est vous la CAN? C'est vous la COCAN? Bon, disons, monsieur Kumba, c'est la COCAN et c'est vous MS puisque vous avez le document. Et moi, j'ai 5 véhicules. Comment ça se passe? Vous avez 5 véhicules, vous passez par John. Oui, le caméraman. Là, le caméraman. Et John vous amène chez moi. Et pour que votre dossier Mais pourquoi je ne peux pas venir vous voir directement? Et pour que John vous amène, pour que votre dossier soit agréé, il faut que vous me déboursez sur le coût du véhicule par jour la somme de 20 000 francs CFA. Ah, comme chez les démarcheurs des maisons à louer là. Tout à fait. Vous l'appelez... Puisque vous avez 120 000 ou 130 000 par jour, mais dans vos 120 000 ou 130 000, vous enlevez 20 000 francs pour moi par jour. Est-ce que finalement, toi et John et toi n'êtes pas... C'est la question. Est-ce que ça rentre par là, en fait, ça retourne voilà. Apparemment, c'est ce qui se passe. Donc la COCAN devrait regarder justement de ce côté pour qui, voir. Monsieur, Karangal, il faut pas que justement certains compatriotes s'enrichissent sur le dos des autres. C'est la fête pour tout le monde. Il ne faut pas que les gens s'enrichissent. Mais pourquoi on ne va pas chez monsieur Karangal, Sodim TP a des véhicules pour aller louer les véhicules de Sodim TP? Non, je pense qu'ils ne seront pas suffisants ils ne seront pas suffisants pour la compétition. Alors, ça c'est pour ceux qui sont à Libreville. Oui. Et Franceville
Je ne sais pas comment la ça va même se passer. commune va sûrement organiser On là-bas. ne sait pas comment ça va se passer. Merci. Le téléphone est ouvert au 72 08 80. Nous attendons vos réactions au sujet abordé. Nous y sommes. Allô? Voilà. Alors, bonjour, monsieur. Bonjour, vous avez 1 minute. Et là, il est 9h13. L'horloge ici fonctionne par rapport à ceux qui sont sur la voie publique pour permettre à tout le monde de réagir. 1 minute. Ok. Bon, moi, je voulais intervenir par rapport à la construction des routes. Allez-y. Allô? Allez-y. Oui, monsieur. oui, on vous écoute. Ok, bon, parce qu'il faut savoir que lorsqu'on doit construire une route, il y a d'abord une étude de projet qui est faite. Après, il y a la réalisation des travaux. Et il y a le contrôle de suivi des travaux. Et après, il y a la réception. Mais malheureusement, ce qui se fait chez nous, c'est que le ministère des Travaux publics, pour faire l'étude de projet, vous traite avec une entreprise tierce. Pour réaliser les travaux, vous traite avec une entreprise tierce. Pour faire le contrôle de suivi des travaux, vous traite encore avec une entreprise tierce. Eh bien, si c'est seulement la réception qu'ils font, il va trouver une bonne fois le ministère des Travaux publics. Et puis, on saura que tout est fait par l'extérieur. Et puis qu'il n'y a plus de problème, quoi. Ok, c'était juste ce que j'avais à dire. Merci, monsieur. Merci. Donc, au niveau de la réception de l'ouvrage. Il y a problème. Puisqu'on a travaillé tout le long de la chaîne avec des tierces, des tierces, des tierces, des tierces. D'accord. Et c'est la question que nous nous posons. Est-ce que les techniciens, au niveau des travaux Allô, ne publics, quittez pas. jouent franc jeu? Allô? Ou est-ce Ne quittez que pas, madame, les s'il vous plaît. techniciens eux-mêmes aux travaux publics sont des hommes peut la d'affaires reprendre, avec on peut la reprendre, madame. la sous-traitance? Oui. Madame, oui, madame, on vous écoute. Bonjour, madame. Bonjour. Allez-vous? Ça va, merci, madame. C'est une dame de qui appelle. Oui, on l'a constaté. C'est de la Cocagne. Le véhicule de la Cocagne. On vous entend assez mal, On madame. vous entend très mal. Il y a un peu- Allô? Oui, téléphone- si vous êtes entre quatre murs, essayez peut-être sortir. d'aller à la terrasse, ça passerait mieux. Ok, d'accord, c'est moi. Je disais, Non, madame, Ça passe pas. je vous dis, on vous entend mal. je dis, allô? Oui, allez-y. Je disais, c'est de la Cocagne. Oui, la cocagne. Oui, oui, la Cocagne là. Allô? On ne vous entend pas, madame. Tentez de nous rappeler, s'il vous plaît. Oh là là. C'est dommage. C'est dommage. Et là, on C'est une veut préoccupation par rapport aux locations de véhicules. à la cocagne. Oui. Allô? Le 72 08 80. Oui, c'est pluriel? Pluriel, oui, merci. Bonjour. Oui, connectez-moi. La fameuse. Pourriez-vous Vous voyez ce que ça fait l'écho. Vous êtes à côté de votre poste de téléviseur. Bonjour. Bonjour. Oui, Éloignez- diminuer déjà ou diminuer la télé. Oui, Amouila, je voulais tout simplement vous dire que tout ce que vous avez dit que M. Zouba avait fait à Amouila, concernant les sinistrés, je crois que ça a été fait à moitié. Il faut attendre encore. C'est ce que je voulais dénoncer à pluriel ce matin. Merci. Même moi-même, je suis en position d'attente. Je comprends la préoccupation. Ah oui, les sinistrés. Les sinistrés. L'action, Apparemment, lui-même, ce monsieur qui appelait n'a rien eu. voilà, donc l'action qui avait été menée à Mouila du côté de Mouila par le ministre Léon Zouba, et comme nous le disions, et ceux d'Angonje aussi, qui attendent qu'il soit pris en compte par l'État. par l'État, oui. Et Mouila avait été frappé par un violent... Un violent orage. Oui, et donc Angonje vient de subir les inondations, donc qu'attend aussi le gouvernement pour aider ceux qui ont perdu un véhicule, Ne quittez du pas, s'il vous matériel ou la maison. Voilà, Bonjour. préoccupation légitime. Oui, bonjour monsieur. On vous écoute, monsieur. Ils ont tous du punch ce matin. Voilà, moi je voulais réagir là, je voulais que le ministre des TP puisse réunir tous les chefs de quartier de la ville, de manière à ce que ces chefs de quartier fassent un rapport sur le canal de Mbatavia qui doit se déverser à la mer en passant par la CNSS. Donc, vous trouvez utile que Très le important. ministre... Oui, oui, c'est très important parce que ce problème a assez duré, le gouvernement n'a rien à voir là-dedans. C'est un projet qui dure de 30 ans, je vous appelle de Kingele, et très sincèrement, il faudrait que le ministre de TP réunisse tous les chefs de quartier parce qu'ils ont une expertise. Quand on est chef de quartier, c'est qu'on a un certain âge. De quelle zone, s'il vous plaît? Parce que le canal a été réalisé.
Non, le projet n'est pas réalisé. Vous allez à VA, vous allez à Tingele, vous allez à... Oui, de ce côté-là, oui. Vous allez à VA, Tingele, Benevoa, oui. Hein? Le Matavea, c'est un sillon. Monsieur, comment on l'appelle? Comment on l'appelle? Celui qui est à côté de Chamberlain à gauche, là. Monsieur Atiga. Monsieur Kumba ici. Monsieur Kumba sait de quoi je parle. Matavea est bouché. Ça passe dans tous les sillons de Libreville. Oui. Donc, là, c'est le comportement des Gabonais. Non, mais c'est bouché, ça n'a jamais été ouvert. Prenez le cas de Bellevue 2, quand vous voulez aller sur la colline de Kingel à la fontaine publique. C'est bouché, c'est boueux, il y a de la boue dedans. Ça veut dire qu'à partir de là, ce sillon-là devait aller jusqu'à Matavea, à la CNSS, pour se déverser à la mer directement. Tout à fait. Hein, lorsque vous voyez de l'eau, hein, le TP devait déjà aller à Ngondje, vous voyez, il devait aller à Ngondje voir le 27 quand il y a eu la pluie. Où va cette eau-là? Il y a un lit. D'accord. C'est comme une fosse septique dans une maison. Merci, monsieur. Ils reçoivent tous les chefs de quartier pour faire un rapport. C'est très important. Merci. Mateko, hein, Mateko. Merci. Alors, ce que ce téléspectateur dit et qui est très judicieux, oui. Le ministre de TP pourrait désormais travailler avec les chefs de quartier, ce qui serait très bien. Mais justement, parlant de ce canal, Il n'y a pas que les collaborateurs au côté TP. de Akebeville, Bellevue 1, on est en train de laguer là-bas. Parce que justement, on va ouvrir de ce côté pour que justement le canal tombe sur la partie, comment on appelle, Pont d'Akebe. Aménagé, la partie aménagée. Est-ce qu'il n'y aura pas une frustration avec les ingénieurs qui diront le ministre va maintenant chez les chefs de quartier? Non, les chefs de quartier, c'est pour dire ce qui se passe de ce côté. Ah oui, les ingénieurs aussi doivent savoir ce qui se passe sur le terrain. Allô? S'ils ne font pas les rapports au ministre. Oui, bonjour. Bonjour. On vous écoute, monsieur. On vous écoute? Oui, monsieur. On a remarqué avec la carte des maisons là. Oui. Il y a un lundi ou un vendredi par là. Il y a des messieurs qui cassaient, ils étaient chez l'ex-présidente de la République là, arrivé au niveau de Rio. Elle a demandé public dans la deuxième barrière. Mais qu'est-ce que c'est? On est où là? D'accord, il y a un problème d'audition avec... Quand ils sont arrivés en force et on dit, vous ne pouvez pas casser ici. Donc vous avez le droit de casser chez les pauvres et pas chez les riches. Ok. C'est de quel côté ça? Ah, ok. Bon, je parle bien. non, il pose la question, vu qu'on a cassé tous les autres à Rio, et Madame Francine Rogombe a sa concession juste à côté, est-ce que sa barrière sera touchée? Il n'y a pas qu'elle. Bon, il n'y a pas qu'elle, mais est-ce qu'elle est sur le trottoir? Est-ce que la barrière est sur le trottoir? Non, du tout. Ça aussi, il faut voir de près. Il ne faut pas qu'on joue aussi parfois. Mais justement. Par contre, nous avons posé, et la semaine dernière, parlé du problème de ces poteaux électriques qui sont dans les concessions à la Sablière. Là, par contre, il ne faut pas qu'on badine aussi en voulant confondre. Les gens. Il faut reconnaître, et ça aussi, il faut peut-être une minute. Le changement qu'on veut tous tant, et qu'on attend tous, ce n'est pas simplement Atiga, Kumba, l'autre qui doit changer. Le changement, je ne sais pas, vous ne m'avez pas remis au goût du jour le spot du jeune homme au bord du fleuve, monsieur. Oui, est-ce qu'on peut l'avoir? Il donne une très bonne définition de l'émergence. L'émergence passe par les réformes, par le changement. Pourquoi avions-nous, par exemple, au niveau de Pluriel, diffusé cette réaction du jeune téléspectateur? C'est pour dire qu'il ne faut pas être hostile à la critique. Eh bien, ce n'est pas parce qu'on aura dit aux Gabonais, au peuple, au bas peuple, qu'on casse, qu'on doit changer ceci, qu'il faut penser que parce que c'est le peuple, c'est injuste. Non. Le changement concerne tout le monde. Ben oui, moi j'ai entendu dire, il faut le dire, ben voilà, oui, Jean Boniface Asselé, ben on a cassé chez lui. On sait que c'est l'oncle du président de la rue, mais on a cassé. Ben si aux alentours de la Sablière il y a cassé, nous attendons voir et on devra casser. Glace, c'est pas quand même un quartier populaire, il y a des dignitaires du pays qui ont investi, on a cassé. Voilà. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. On vous écoute. Et l'émission Pluriel? Oui. Ok, j'aimerais intervenir sur l'affaire d'Agondje. Oui. Les inondations? Oui. Ok, moi j'ai remarqué au Gabon, c'est que lorsque les travaux publics ils font un travail, ils ne prennent pas tout leur temps de regarder la situation géographique et autres.
Et puis, en ce sens-là, nous, les Gabonais, on a un stade là-bas. S'ils ont déjà raté un pont et que l'eau inonde, quelle confiance on aura en allant au stade pendant la CAN? Non, monsieur, resituons le débat. Non, on n'a pas raté un pont. Il y a des constructions anarchiques. Et M. Koumba, qui est spécialiste de l'environnement, vous a expliqué un certain nombre de choses hier. Vous pourrez les réexpliquer. Il y avait là une mangrove ou un marécage qui sert d'éponge lorsqu'il y a l'eau. On a raclé tout cela. Il y a un entrepreneur ou une entrepreneur... Bon, une entrepreneur, j'y arrive, qui construit des logements. Et donc là, ça crée ce que ça crée. En Ngondje, il faut reconnaître, c'est un bon quartier. Ce n'est pas le pont qui a été raté, mais non. On voudrait plutôt dire, au lieu de bus, on aurait dû construire un pont. Là, il faut maintenant construire un pont. Et pour construire un pont au lieu de la buse, il faut de l'argent en plus. Voilà. Et l'argent en plus, il faut reconnaître et accepter que l'État doit d'abord arrêter de faire ce qu'il pouvait faire à droite pour ne faire que ce qui va aller à gauche. Ça aussi, il faudra le comprendre. Et pendant qu'on va casser la buse pour refaire les ponts, arrêtons aussi un moment de demander la prime de je ne sais où, dans quel service public. Oui. Parce que si c'est très important ce travail de pédagogie. Si vous exigez chaque fois les primes, les ceci, les commissions de cela, eh bien, on n'ira pas aménager les nouvelles routes et paveter ou refaire les bus et les ponts. Tout à fait. Là, on refait la route de Popa, il faut bien sortir l'argent des caisses de l'État. De quelque part. Ben voilà. Je suis toujours en ligne. Voilà, c'est ça le problème, monsieur. Vous êtes satisfait? Allô? Oui. Mais le comble aussi, c'est que c'est aussi les habitants, pour un si nouveau quartier, ils commencent à jeter les ordures. Mais là aussi. Ben voilà, merci. C'est bien d'ailleurs que vous ramenez ce problème, parce que nous aussi, nous avons une part de responsabilité. C'est pas parce qu'on est en Ngondje, on est un quartier de gens bien, qu'on n'a pas de mauvaises habitudes. Merci, c'est bon? Merci, monsieur. Et bon dimanche. Ça commence aussi à naître ces mauvaises habitudes, des déchets qui sont déversés dans les eaux. Et je pense que, quelque part, le tort est partagé de part et d'autre. Oui. Les habitants qui sont allés, je pense qu'au niveau d'Angondje, quand on essaie de voir, c'est presque le niveau zéro, parce que c'est proche de la mer. Ah. Et c'est marécageux. Donc quand ils se sont installés là, bon, à un moment à l'autre, ils devaient s'inonder. Un jour, ça devait s'inonder. Non, ils n'ont jamais été inondés. Ils sont là depuis des années. Voilà. Merci. Merci. Bah oui, entendre le témoignage de la dame, oui, qu'il n'y avait pas des inondations. Oui. La ville augmente, les habitudes, et puis il y a le dérèglement climatique. Un message par rapport à ta préoccupation tout à l'heure. Oui, laquelle? Quant à la présentation aux élections législatives du ministre de l'Intérieur, depuis 1990, les ministres de l'Intérieur, les différents ministres, certains ont toujours été candidats. Il n'y a aucune loi qui l'interdit. Ah oui, donc ça veut dire qu'il y a un vide juridique de ce côté-là. Y compris mon père. On ne devrait pas le dénoncer. Voilà. Bah, mais ça, il faut expliquer, parce que ça, quand ça transpire, le déficit de communication... Mais avant de faire transpirer, chercher... La faute n'est pas à moi qui vous ai posé la question. À ceux qui me posent la question. Bon, merci, monsieur. Allô? Allô? Bonjour. Oui, bonjour monsieur, je voudrais intervenir là sur l'émission. On vous écoute monsieur. Voilà, bien merci. J'interviens au sujet de la location des véhicules pour la CAN. Oui. Je salue déjà l'arrivée d'un nouveau commissaire à la tête du COCAN. Évidemment, ce problème de location de véhicules, c'est vraiment un grand flou, comme vous le dites. Et ce serait vraiment très dommage. Vraiment très dommage, parce que les autorités de la COCAN actuellement mettent en place une espèce de magouille qui a lieu de dénoncer, et c'est une magouille vraiment qui ne profite pas aux Gabonais, parce que l'argent qui sera versé aux Gabonais, c'est l'argent du contribuable. Mais ils montent des agences de location parallèles pour voler l'argent, c'est clair, c'est voilà. Vous avez été vous-même victime, monsieur. Pouvez-vous nous citer le lieu, le site d'une agence de location qui serait peut-être à Tibitsos, à Kébé ou je ne sais où, en Ngondje peut-être, non? Ou à Bango. Je prends un exemple clair. Mon véhicule a été retenu pour le COCAN. Il y a eu une séance de travail, on a bien dit aux propriétaires des véhicules qu'on devait signer directement avec le COCAN.
Et la séance de signature des contrats devait se passer vendredi. Vendredi, nous avons attendu de 9h à 14h. Où précisément? À Gabon Expo. Ok. Et c'est à la dernière minute, que le chargé vient dire, il faut passer par telle agence Millennium, aller négocier avec l'agence Millennium par exemple, pour la location de véhicules. Et donc là, les propriétaires se retrouvent à la merci de ces responsables d'agence. Qui font un peu comme les agences immobilières de quartier. Un véhicule que le COCAN paye à 150 000 francs, on va vous proposer 80, 70 000, c'est selon à prendre ou à laisser. Et c'est grave. Merci. Merci, monsieur Koumba. Quelle est l'agence qui se trouve à Bangos? C'est non loin de là où habite le ministre qui doit nous nourrir, vous savez. Sur la nationale 1, vous bifurquez, vous prenez la droite et... pas les domiciles des ministres, des autorités. Non, Bangos, je vous dis. Non, mais moi je vais citer Bangos comme ça. Je ne sais pas s'il y a une agence immobilière. Je ne vais pas citer les aides de camp à l'égard du corps. Où habite-t-il aussi au quartier? Oui. Vous êtes le dernier. Allô, bonjour. Oui, allô, bonjour. Bonjour. Ce qui me préoccupe un tout petit peu, c'est que j'avais pensé que par rapport à la situation des habitants d'Agonje, les partis politiques, notamment en tête desquels le PDG, devaient certainement monter au créneau pour dire oui aux populations que voici, vous dénoncez une telle situation. Mais malheureusement, ils passent à la télévision des fois pour dénoncer des choses. On n'est même pas au courant. Ce qu'il y a un problème, c'est quand on voit les déclarations soit du PDG ou de l'opposition, c'est là où les gens se posent la question. Mais il y a d'abord quel problème pour qu'ils viennent faire ces déclarations? C'est là, sur ce terrain-là, que nous les attendons tout simplement. Qu'ils viennent un peu dire à ces populations que vraiment, machin, et qu'ils disent au gouvernement que trouver des solutions pour ces populations. Je vous remercie. C'est vrai. Il lui était judiciaire de voir mon père Mbaobam et les autres, les 13 qui disent qu'ils ne vont pas aux élections, aller soutenir ces populations aussi. Ça aussi, c'est la politique sur le terrain. On ne se pose pas que sur la biométrie. Mais ne politisez pas tout aussi. Voilà. Oui, mais la politique, il n'y a pas que la biométrie. Il y a les inondations. Allez, il est question nous étions très heureux d'être chez vous. Et puis, pour tous ceux qui souhaiteraient réagir ou mieux comprendre ce qui a été dit aujourd'hui, nous sommes ouverts au 06 95 57 58. Merci et à la semaine prochaine. Très bon dimanche chez vous.